Est-ce que ça va ce soir? Oh, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, descends parmi nous. Yeah. Est-ce que tu es là ce soir? Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Esprit de Dieu, descends parmi nous. Yeah. Durant des années, Connectez-vous. on t'a enfermé dans nos églises, on t'a négligé. Dans À nos paroisses. on t'a rejeté. Connectez-vous les amis. Par nos doctrines, on t'a enterré. Oh Saint-Esprit, oh mon Dieu, descends parmi nous. Connectez-vous. Saint-Esprit de Dieu, ton heure a sonné. Esprit de Dieu, descends parmi nous. Yeah. Connectez-vous. Il est l'heure. On a besoin de toi dans nos nations, rien ne va plus. Oh oui, dans nos nations, tout est mélangé. Dans le milieu de l'église élevée, Connectez-vous s'il vous plaît. l'abomination est dans son C'est comble. un peu fort là. La pédophilie, sodomite, l'homosexualité, bestialité, détournement de mineurs, la loi du plus fort. Ici nous sommes en prison, les coupables en liberté, les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Le monde est ouvert. Connectez-vous, il est l'heure. Est-ce que ça va? On a besoin de toi dans nos nations. Rien ne va plus. Oh oui, dans nos nations, tout est Nyagami. Tout est Nyagami. tant de division, Tant d'incompréhension, tant de corruption, tant de destruction, tout est mélangé. Oh mon Dieu, oh le Dieu de justice, oh le Dieu d'amour, Dieu de compassion. bâtis les cités sans force. Ça, jamais. Dans le noir, dans l'oubli, ça jamais. Oh, descends parmi nous, yeah. Viens nous éclairer, À toi y a la vie, à toi y a la joie, à toi y a la Faut se connecter, faut se connecter, faut se connecter. à toi la liberté. On va parler un peu. Oh mon Dieu, Dieu est sans mon compagnon, On commence après le cantique s'il vous plaît. ami fidèle. oh oh oh, Partagez dans le groupe s'il vous plaît. Partagez dans le groupe. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Après le cantique on commence. Après le cantique on commence. Connectez-vous s'il vous plaît. Partagez dans le groupe. Nous sommes plus que vainqueurs. On n'échoue pas. Même si c'est dur, seul les dieux avancent. Alléluia. Je vais voir 30 personnes à la fin de ce morceau. Partagez la vidéo. On va parler.
Partage la vidéo s'il te plaît. On a bien débarrassé la table. La table est chargée là. On a bien débarrassé ça. Partage vidéo là. On va parler. Il est l'heure. Après le cantique, on commence. Oh, danse un peu là. Oh. Regarde ta réussite et puis il faut danser. Je sais que j'aurai ce que je pense. Parce que je ne suis pas paresseux. Oh, Dieu récompense le travail de ses enfants. Tu ne peux pas travailler en veille sortie zéro. Ça n'existe pas. L'ouvrier mérite son salaire. Voilà. J'espère que vous êtes positionnés, que vous partagez la vidéo toujours. On me dit qu'il y a 10 partages, c'est très peu. Vous êtes plus de 10 personnes. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Donc on ne regarde pas aussi la vidéo sans partager. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Dadje Herman à l'état civil. Mais mon appel ecclésiastique c'est plus que vainqueur. J'ai aimé ce verset, j'ai épousé ce verset dans Romains 8, 37 parce que ce verset m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai compris qu'en tant que chrétien, nous devons avoir ce genre de pensée. Ça ne dépend pas de là où tu es, ni de ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Ça dépend de ce à quoi tu crois. Vous savez, la foi, ce n'est pas lorsqu'on a une chose. Lorsqu'on a une chose, ce n'est plus la foi. On appelle ça le témoignage. Je peux témoigner que j'ai un téléphone portable. Ça, ce n'est pas la foi. Mais lorsque je n'ai pas de téléphone portable et que je me comporte comme quelqu'un qui a un téléphone portable, là, je n'ai pas le téléphone portable, mais j'ai la foi que j'aurai ce téléphone. Et cela fait que je ne suis pas paresseux. Je me mets à l'œuvre parce que je sais que je vais avoir le téléphone et qu'avec Dieu, il n'y a pas d'échec et qu'avec lui, on ne fera que des exploits. Quand on parle d'exploits, ça veut dire de là où on était, on arrive à un autre niveau. Un niveau plus élevé. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire en commentaire, avec le Seigneur, je suis plus que vainqueur. Avec Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, aucune chose ne peut me limiter dans cette vie. Je sais que je vais de l'avant. Rien ne peut me limiter au nom de Jésus-Christ. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que Dieu est de mon côté. Et si Dieu est de mon côté, qui sera contre moi, dit la parole de Dieu. Pourquoi avec tout ça là, on est paresseux, on ne peut pas investir, on ne peut pas se surpasser et on laisse la vie nous malmener. Or, c'est nous qui devons vivre la vie et non la vie nous vivre. Mais la vie est en train de vivre certaines personnes. Alors, je vais bloquer systématiquement. J'avais 17 personnes. Tout à l'heure, il me reste maintenant 10 personnes. Je suis en train de monter et vous me rabaissez en appelant. Regardez les notifications comme ça. Et vous m'appelez quand je suis en direct. Vous avez fait que les gens fuient. Ils vont revenir au nom de Jésus. N'appelez pas s'il vous plaît. Toujours je le dis, c'est pas combien de fois je vais dire ça aux gens. Quand on veut appeler, on demande avant d'appeler. C'est compliqué. Hein? Ne faut pas vous allez me distraire. Ok. Alors, Seigneur, merci pour ce moment exceptionnel. Merci pour cette parole puissante que tu vas permettre à ce que les gens puissent écouter. Utilise-moi, Seigneur, je suis ton serviteur. Oh Seigneur, je suis un objet en tes mains dont tu disposes comme tu veux, pourvu que ton peuple soit nourri et béni. Inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Viens parler à une destinée, au nom de Jésus. Viens bouleverser la vie de quelqu'un positivement. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Chaque fois je dis avant d'appeler, il faut demander. Maintenant je vais bloquer toutes les personnes qui se comportent comme ça. Sérieusement, et je suis très sérieux là-dessus. Mais néanmoins, continuez de partager, continuez de partager, continuez de partager, continuez de partager la vidéo. Voilà, parce que c'est en partageant que les gens pourront essayer de venir en direct. Amen. Je vais vous lire mon verset de base. C'est dans Proverbe 6, verset 6.
Proverbe 6, verset 6. Proverbe 6, verset 6. La Bible dit dans Proverbe 6, verset 6, va vers la fourmi, paresseux, va vers la fourmi, considère ses voies. Va vers la fourmi, considère ses voies. Va vers la fourmi, considère ses voies. Et deviens sage. La fourmi n'a pas d'inspecteur. La fourmi n'a pas de maître. La fourmi prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi à manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? C'est à quel moment tu vas te lever de ton sommeil? Je suis en train de lire la Bible comme ça, hein. C'est pas moi qui parle, c'est Salomon qui nous parle. Je suis au verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché et quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras, un peu de dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette te surprendra comme un homme en armes. Voici un peu le test. Oh, vraiment, attendez, je mets ici silence. J'aime pas les distractions vaines. Voici le test que je voudrais lire avec vous. Proverbe 6, verset 6 à 11. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, le thème que je suis en train de traiter est intitulé « Voici pourquoi beaucoup de chrétiens échouent ». Voici pourquoi beaucoup de chrétiens sont paresseux et beaucoup de chrétiens échouent dans la vie. D'abord, échouer ici, c'est dans quel sens? Il faut mettre les choses dans leurs circonstances. Échouer, ce n'est pas forcément ne pas avoir les maisons, tout ça, non. Échouer ici, c'est dans le but de manquer tes bénédictions que tu devrais avoir il y a longtemps. Alléluia. Il y a des bénédictions que Dieu devrait te donner cette année, qu'il est obligé de te donner dans 10 ans, parce que tu n'es pas là où tu dois être pour que Dieu te donne la bénédiction. En Jean chapitre combien? Jean chapitre 7, je crois bien. La Bible dit que Dieu a dit au peuple, la foule qui le suivait, il leur a dit, faites-les asseoir. Et quand ils se sont assis, la Bible dit clairement que Jésus a demandé aux disciples de donner la nourriture à ceux qui s'étaient assis. Donc ça veut dire pour que la bénédiction vienne, il y a une disposition dans laquelle tu dois être et la bénédiction pourra t'atteindre. Mais la paresse de nos jours, la paresse du peuple de Dieu de nos jours fait en sorte que nous loupons des bénédictions. Et le temps que tu prends en train de louper des bénédictions, tu es en train d'échouer sans te rendre compte parce que le temps court. Le temps avance. Alors, je vais vous donner ici les raisons pour lesquelles la plupart des chrétiens échouent dans la vie. D'ailleurs, quand vous regardez un peu les couches sociales, quand vous regardez un peu la communauté, la société, j'allais dire, la plupart des personnes qui font pitié sont des chrétiens. Les églises sont bourrées des paresseux et des paresseuses. Les églises sont bourrées des personnes qui ne veulent pas faire l'effort. Des personnes qui aiment la facilité. Des personnes, c'est-à-dire c'est comme si affaire de Dieu là, c'est devenu la loterie. La loterie. C'est comme l'auto, jouer au loto. Jouer au jeu hasard pour avoir de l'argent. Les gens pensent que la religion ou bien le christianisme, c'est jouer au loto. C'est bine, 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 chocolat.
Ça n'a pas marché, c'est Dieu qui a voulu. Ça a marché, c'est Dieu qui a voulu. Il y a certaines choses, ce n'est pas fait de c'est Dieu qui a voulu. C'est toi-même tu le veux. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, c'est toi-même tu le veux. Et les choses là n'arrivent pas à toi. Peuple de Dieu. Quand Salomon dit, dirige-toi vers la fourmi. Va vers la fourmi et considère ses voies. La fourmi n'a pas d'inspecteur. La fourmi n'a pas de maître. La fourmi n'a personne pour lui donner des conseils. Pour lui dire fais telle chose ou fais telle chose. Mais la fourmi s'élève d'elle-même et elle prépare sa nourriture en été. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart d'entre vous et moi qui sommes là, nous avons besoin d'une certaine bénédiction. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Nous voulons que Dieu nous bénisse d'une certaine manière. Merci aux personnes qui partagent. J'ai vu 20 partages pour l'instant. Partagez encore vous qui êtes là. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que Dieu nous bénisse? Qu'est-ce que nous faisons? J'ai noté ici, par exemple, beaucoup de chrétiens aiment la facilité. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont paresseux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Je dis, beaucoup de chrétiens aiment tout ce qui est facile. En d'autres termes, beaucoup de chrétiens ne veulent pas faire l'effort. Ils ne veulent pas fournir d'efforts. Ils ne veulent pas souffrir un peu. Ils veulent que la manne tombe du ciel tous les jours. Oh, hier, je l'ai dit dans mon audio, que la manne est tombée du ciel pour ceux qui étaient dans le désert. Nous ne sommes plus au temps d'Abraham. Nous ne sommes plus au temps de Moïse. Nous sommes en 2018. D'ailleurs, déjà 2019, on est déjà en novembre. Et la manne ne tombe plus pour nous. Maintenant, là, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Et comme Jésus l'a dit, c'est à la sueur, c'est au fruit de ta bouche que l'homme rassasiera son ventre. Donc ça veut dire que tu as un mot. Nous sommes arrivés à un niveau où il faut parler, prier, proclamer, déclarer. Il faut poser des actions pour pouvoir avoir ton gagne-pain. Alléluia, gloire à Dieu. Mais un petit souci, tu appelles le pasteur pour qu'il prie. Un petit problème, tu cherches un homme de Dieu. Tu ne peux même pas fléchir tes propres genoux. Or, il s'agit de ta propre vie. Tu ne peux même pas faire l'effort d'écouter les messages qui vont te galvaniser, qui vont te pousser à la prière. Parce que tu n'es pas prête pour prier pour toi-même. Ça, c'est un niveau de paresse très élevé. Les chrétiens ont atteint un seuil de paresse, d'assoupissement. Proverbe a dit quoi? Un peu de sommeil, un peu de croiser les bras et la pauvreté te surprendra comme un homme en armes. C'est-à-dire un homme, un braqueur. C'est comme tu vas te rendre compte que tu as déjà 50 ans. Tu n'as même pas une petite parcelle quelque part. La terre ne porte pas ton nom. Parce que nous voulons que Dieu fasse tout pour nous. Nous ne voulons pas faire d'efforts, frères et sœurs. Donc, pourquoi est-ce que les chrétiens sont paresseux? Et la plupart d'entre nous, nous échouons parce que nous aimons la facilité. Ça, c'est le premier point que j'aimerais vous laisser en ce dimanche soir. Il est 20h21. J'ai allumé mon ordinateur. J'ai mis ça à l'heure de Paris. Il est 20h22 maintenant chez vous. Donc, mentalement, il est 11h22. Il faut qu'on se parle. Mais pendant ce temps, je vous demande de partager encore la vidéo. Je vais partager dans 2-3 groupes et puis je vais poursuivre. Frères et sœurs, regardez un peu. À cause de la facilité, les gens aiment des paroles, des prédications qui sont mielleuses. Bon, mielleuse, c'est une prédication. Des gens aiment des prédications de miel. Les chrétiens maintenant trient des prédications sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est rare de voir quelqu'un prêcher sur, par exemple, ce thème que je suis en train de parler. C'est-à-dire, quelqu'un qui prêche sur des messages de responsabilité. C'est-à-dire, des messages qui nous responsabilisent, qui nous interpellent. Des messages qui nous poussent à notre propre responsabilité. C'est rare de voir 100 personnes en ligne, 200, 400 personnes, 500 personnes en ligne dans ce genre de messages.
Mais quand quelqu'un dit prophétie en direct, ils sont beaucoup comme ça. Parce qu'il faut qu'on vienne leur prophétiser que les grandes-mères est contre eux. Il faut qu'on vienne leur prophétiser que c'est ton papa qui ne veut pas que tu réussisses. Si ta grand-mère voulait te tuer là, il y a longtemps tu étais morte. Si ton papa voulait te tuer, il y a longtemps tu étais mort. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que nous aimons, la plupart du temps, nous aimons la facilité. On n'est pas prêt pour fléchir genoux. On n'est pas prêt pour chercher la face de Dieu avec sérieux, avec sincérité, avec détermination, avec dévotion, avec enthousiasme, en payant le prix. La Bible dit Jésus se séparait de ses disciples. Il allait seul prier jusqu'à ce que sa sueur soit comme les grumeaux de sang. Jésus n'est pas assis à la droite de Père aujourd'hui. Il n'est pas assis là-bas pour ne rien. Mais si Jésus qui est Jésus a payé un tel prix pour arriver là où il est, à plus forte raison nous qui sommes là. Et d'ailleurs, ce Jésus-là n'a jamais connu le péché. Mais malgré ça, il a connu une vie de souffrance où on voulait le tuer. Et ils l'ont même tué pour finir. Où on le cherchait, il était obligé de fuir pour aller. Depuis le début de son ministère, depuis qu'il était dans le désert, il n'a fait que souffrir. Mais nous voulons être bénis et on n'est pas prêt d'abandonner la facilité. La première des choses pour lesquelles les chrétiens d'aujourd'hui sont les plus paresseux, les plus paresseuses et que la plupart échouent. La plupart des chrétiens n'arrivent pas au bon port, c'est parce que nous aimons la facilité. Nous aimons la facilité. Deuxième des choses, je voulais vous donner des versets, mais moi-même je suis obligé de partager pendant que je prêche. C'est pas. Essayez de m'aider dans les partages. C'est très important quand j'insiste sur les partages parce que ça permet à ce que d'autres personnes puissent suivre avec nous. Après, un peu plus tard, d'autres personnes puissent tomber sur la vidéo pour suivre et pour être bénis comme vous. Deuxième des choses, c'est le manque de projet, manque d'objectif. Le chrétien vit au jour le jour. Il vit comme il veut. Et c'est sérieusement triste. C'est sérieusement triste. La plupart des chrétiens, tu leur demandes qu'est-ce que tu veux, je vais me marier, je vais faire tant. C'est tout ce qui est leur projet. Ils n'ont pas de sérieux projet. Manque de projet. Cela fait en sorte que la plupart des chrétiens sont les plus paresseux, sont les plus paresseuses. Et c'est simplement dommage. Mais il faut que je le dise. Alléluia. Troisième chose, les chrétiens sont beaucoup dans la distraction. Beaucoup dans la distraction. Beaucoup dans la distraction, frère. Nous aimons les choses qui nous distraient. Des choses de distraction. Tout ce qui distrait. Tout ce qui, c'est-à-dire l'épanouissement, amusement. C'est ça que les chrétiens aiment. Tu ne vas jamais voir deux chrétiens en train de parler de leurs objectifs, de leur but à atteindre. Mais ils sont en train de caricaturer les gens. Tel pasteur est un que tel pasteur. Moi, je suis de telle église. Moi, je ne marche pas avec telle personne. Lui là, sa tête est carrée, ça m'élève. Tel pasteur là, quand il prêche, il est bizarre. Mais toi-même, ta vie là, tu mets ça où? Pendant que tu critiques les pasteurs. Et ils sont en train de se faire plein les poches. Parce que tu les critiques, mais ils bouffent ton offrande. Ils bouffent tes dîmes. Ils envoient leurs enfants dans des grandes universités. En Europe, partout. Pendant que toi, tu es en train de les critiquer. Dieu aussi les bénit. Parce que pendant que tu critiques, ce n'est pas parce que tu critiques que ça empêche Dieu de bénir un homme de Dieu. Tu peux ne pas aimer un homme de Dieu. Mais Dieu l'aime. C'est Dieu qui l'a appelé. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Non, ce n'est pas à toi de juger un homme de Dieu. Donc, en un mot, les chrétiens aiment la distraction. Ils ne veulent pas penser à eux-mêmes. Ils sont en train de critiquer. Regarder des films qui n'avancent en rien. Des films qui ne t'ajoutent rien sur ta vie. Causer des causeries bizarres. Des chrétiens qui appartiennent à des groupes WhatsApp où on ne partage jamais la parole. Beaucoup de chrétiens ont fui mon groupe WhatsApp. Parce que là-bas, c'est la parole de Dieu seulement que nous partageons. Ils sortent. Vous allez où? On ne sait pas.
Ils vont d'église en église. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont paresseux. Et beaucoup de chrétiens échouent dans la vie, frères et sœurs. Et c'est triste de voir que les gens n'évoluent pas. Spirituellement, les gens n'évoluent pas. Ils sont toujours la même chose. 2020 va les trouver comme ça. 2030 va les trouver comme ça. Il n'y a pas d'évolution. Je comprends pourquoi vous êtes à un tel nombre réduit. Des dizaines que je vois. Parce que c'est un thème de responsabilité. Parce que c'est un thème qui active et qui concerne ta propre responsabilité. Mais c'est ce que je disais. Les chrétiens sont paresseux. Ils trient les messages. Les chrétiens sont paresseux. Ils ne sont pas prêts pour fléchir genoux. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous donne un autre verset ici. La Bible dit dans Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ouais, le gibier, il est doux. Hein. J'ai déjà mangé le gibier en Côte d'Ivoire. C'est très doux. Le paresseux, il ne rôtit pas le gibier. Mais le précieux trésor d'un être humain, c'est l'activité. L'activité. L'activité, là, c'est à tous les niveaux. J'ai dit dans mon audio hier, qu'est-ce que j'ai dit? Que Dieu a créé l'homme de manière à bouger. Et j'avais dit que si tu veux, tu peux t'asseoir comme je suis assis. De 6h à 18h, tu ne fais rien. On ne te fait rien. Tu vas sentir que tu es fatigué. Parce que l'être humain, c'est de bouger. C'est être actif. C'est l'activité. Si tu veux aussi, tu peux dormir de 6h à 18h. Tu ne fais rien, mais tu es fatigué. Parce que l'être humain, c'est l'activité. Si tu veux, tu peux t'arrêter de 6h à 18h. Tu ne fais rien, on ne te fait rien, mais tu vas sentir que tu es fatigué. Tu vas vouloir t'asseoir ou te coucher un peu. Parce que l'homme, c'est l'activité. C'est pourquoi Proverbe dit ici que le précieux trésor de l'être humain, c'est son activité. Qu'est-ce que tu fais pour que ta vie chrétienne aille de l'avant? Quelle activité que tu fais? Tu es actif comment? Des gens qui m'écrivent, homme de Dieu, je veux être comme toi. Mais est-ce que tu fais ce que je fais? Pour être comme quelqu'un, il faut faire ce que la personne fait. Un footballeur qui veut ressembler à Didier Drogba, il va coller les posters de Didier Drogba dans sa chambre. Il va commencer à regarder les vidéos de Didier Drogba. Comment il fait la tête, comment il jongle le ballon. Il va commencer à s'immerger dans les activités de Didier Drogba. Non, homme de Dieu, je veux te ressembler. Je veux garder la flamme du feu. Je ne veux pas te puriger avec l'onction. Je ne vais pas cracher dans ta bouche ou mettre cracher dans tes yeux pour que tu voies comme Jésus l'a fait pour Bartimée. Je ne suis pas Jésus. C'est la Bible qui est notre testament commun. Et c'est dans cette Bible que les secrets sont cachés. Mais lorsque nous faisons la lecture de la Bible, combien nous suivent dans la lecture de la Bible? Si c'est trop, c'est 8, c'est 10. Aujourd'hui même, j'ai vu 10. Le plus grand nombre, 10. 10 personnes en direct sur ma chaîne YouTube, en train de lire la Bible avec moi. Proverbe 12, 27. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le gibier, ça peut être ton mariage. Tu n'es pas prêt pour prendre quelqu'un qui n'a pas encore bien réussi. Toi, tu veux en même temps que le gibier soit rôti. C'est toi-même, tu dois rôtir le gibier pour qu'il soit rôti. Il soit rôti. Tu dois aller attraper le gibier et maintenant tu le mets au feu pour qu'il soit rôti. Il ne faut pas chercher les hommes qui ont déjà tout. Mais si tu veux attendre à ce que moi j'ai pu savoir tout là, pendant que je souffre, il y a une fille qui quand même, qui me soutient, qui me pousse, malgré que je n'ai pas. Quand je vais réussir, je vais prendre ma fille de galère. C'est ce que les Eto'o Samuel là ont fait. L'ex-copine d'Eto'o, Eto'o fils, le Camerounais là, le footballeur camerounais là, l'une de ses anciennes copines, elle regrette jusqu'à aujourd'hui. Elle dit si je savais. Mais c'est comme ça les chrétiens vivent. Tu veux rôtir le gibier, mais tu ne vas pas en brousse pour chercher ton gibier.
C'est pourquoi on dit le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Tu veux parler en langue comme les autres, ribababa, tu veux avoir une vie chrétienne, mais tu n'es pas prêt pour te débarrasser de ce qui t'empêche d'arriver à là. On ne peut pas être dans l'obscurité et puis en même temps avoir la lumière. Soit la chambre est éclairée, soit la chambre n'est pas éclairée. La vie est une dualité. On a deux mâchoires. Narine, il y a deux trous. On a deux yeux. On a deux oreilles. On a deux bras. On a deux pieds. La vie, c'est une dualité. Soit c'est un pied gauche, soit c'est un pied droite. Il n'y a pas un pied qui est au milieu. Soyons un peu sérieux, frères et sœurs. Pourquoi nous voulons caricaturer Dieu? On veut mélanger l'ordre de l'existence. L'existence, c'est le mérite. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 19, pour le moment je m'en vais avec vous dans Proverbe, après on va prendre d'autres livres. Proverbe 19, verset 24. Proverbe 19, verset 24. Je vous définis, ça c'est acte 1. Je vais prêcher acte 2. Aujourd'hui c'est acte 1. On va parler un peu du paresseux. La Bible dit dans Proverbe 19, 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne ramène pas à la bouche la nourriture. C'est ce que nous voyons dans les églises, malheureusement. Beaucoup de chrétiens vont à l'église. Beaucoup de personnes, c'est devenu, si je ne vais pas à l'église, le pasteur va se fâcher. Si je ne vais pas à l'église, il va me demander pourquoi je ne suis pas venu. Ou bien les responsables vont dire, donc tu vas à l'église pour plaire au pasteur, ou bien pour ta propre vie. Ou bien tu vas à l'église pour adorer Dieu, ou bien adorer ton pasteur. C'est pourquoi tu plonges ta main dans le plat, mais tu ne ramènes rien à ta bouche. Il n'y a pas une vie plus malheureuse que ça. Tu vas à l'église, mais l'église ne te profite pas. Au contraire, ça te maudit encore. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement, dit les Écritures. Donc tu ne peux pas venir, tu peux me blaguer. Tu ne peux pas blaguer Dieu. Il ne faut pas dire parce que je m'en vais à l'église, donc Dieu est obligé de me bénir. Ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi tu vas à l'église, mais tu ne ramènes rien à ta bouche. Parce que tu es paresseux. Paresseux dans le fait que tu es dans la facilité. Là où les prophètes, c'est là-bas tu cours. On doit te donner tout. On te prêche la parole. On doit te donner l'évangile. On doit te donner les versets. Tu n'es pas prêt pour retenir certains versets. Tu n'es pas prêt pour prier avec certains versets. On doit toujours te rappeler les mêmes versets là. Tu n'as même pas un petit cahier où tu prends note. Tu n'es pas prêt pour lire la Bible. Tu n'es pas prêt pour jeûner. Tu n'es pas prêt pour te priver un peu de nourriture. Regarde ton âge. Depuis que tu es né là, tu ne fais que manger. Mais pour une situation, tu peux quand même dire ce mois-ci là, je fais un mois pour crier à mon Dieu. Mais c'est ce qu'Anne a fait. Elle n'enfantait pas. Elle pleurait jusqu'à ce que Élie vienne lui dire, mais pourquoi tu pleures comme une personne qui est saoulée? Elle dit, ta servante n'est pas saoulée. Jésus même qui est Jésus, il a fait 40 jours, 40 nuits. Mais nous sommes paresseux. Et puis nous voulons que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi nous mettons la main dans le plat, mais on ne ramène rien à la bouche. Il ne faut pas accuser ton pasteur. Il ne faut pas accuser même Jésus-Christ. Il ne faut même pas t'amuser d'accuser le Saint-Esprit. Ils sont tous bons, profitables pour toi. Mais le problème, c'est toi-même, tu es paresseuse. C'est toi-même, tu es paresseuse. Dans les relations sentimentales, tu es paresseuse aussi là-bas. Tu n'es pas prête pour partir des euros avec quelqu'un. Toi, tu veux en même temps quelqu'un qui a réussi. Tu n'es pas prête. Tu n'as même pas la foi que Dieu peut bénir ce monsieur-là demain. Le jeune homme que tu vois dans le quartier précaire là, un jour tu le verras quelque part. C'est lui que tu négliges et puis tu fais malin sur lui là. Tu ne connais pas le lendemain de quelqu'un. Tu ne sais pas comment Dieu peut, il est le maître des temps et des circonstances. Il peut changer la vie de quelqu'un en 1 minute. Ah Seigneur Jésus. Donc, pourquoi les chrétiens sont paresseux et beaucoup échouent? Parce que beaucoup de chrétiens, ils aiment la facilité. Tout ce qui est facile. Et l'église est devenue sous forme de maraboutage. L'église s'est transformée en fétichisme. C'est quand tu leur dis, il faut envoyer un peu de pain.
un peu de cuisse de grenouille. Faut m'envoyer cuisse de grenouille. Il faut envoyer le sang de Jésus. Tu vas aller, c'est là que tu prends la bouteille d'eau, il faut asperger dans ta maison. C'est-à-dire ils aiment les choses de facilité. Dès que j'asperge, en même temps les esprits sont partis. Jésus ne nous a jamais enseigné qu'on doit asperger de l'eau pour que les esprits sortent. La Bible dit priez, veillez et priez. La Bible dit il y a certains esprits là, pour qu'ils sortent là, il faut gêner. Alléluia, gloire à Dieu. Une autre chose que je voudrais clarifier ici, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas chrétiens. Oui, oui. Et ça c'est encore plus frustrant, mais je vais le dire. Beaucoup de chrétiens d'entre nous, en réalité, on n'est pas chrétiens. C'est pourquoi l'église dans laquelle nous allons, c'est comme si nous amassons des braises sur notre tête. Parce qu'on n'a pas peur du côté sacré de Christ. On met la Bible sur nos ancelles, sur nos aisselles. On n'a pas peur même du côté sacré de Dieu. D'autres même s'en foutent même du nom de Dieu. Ça, ce n'est pas leur problème. Ils prononcent Dieu et puis ils insultent. Je n'ai pas envie de dire le mot là ici. Il insulte maman des gens. Il prie ici, hein, il parle la langue, il tremble sur l'onction. Mais il maltraite l'enfant de quelqu'un de l'autre côté. Tu es chrétienne à l'église et tu es païenne à la maison. Tu sors de l'église dimanche, lundi tu voles. Mercredi tu as rendez-vous dans l'hôtel. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont devenus paresseux. Parce qu'en réalité, ils ne savent même pas où ils sont. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ils pensent que c'est un jeu. Afin de Dieu la lettre, beaucoup de chrétiens pensent que c'est un jeu. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est un jeu. C'est pourquoi depuis 10 ans tu es chrétien. Mais il n'y a pas d'évolution. Y compris dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie au niveau de santé. Aucune évolution. Parce qu'il n'y a pas de résolution. Or, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. Je suis résolu que cette année, je dois me débarrasser du péché. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oui. Oui, c'est ce que la Bible dit. La Bible n'enseigne pas d'autres évangiles. Tout ce que vous voyez, comment être milliardaire, voici les 10 secrets pour faire tant, comment avoir le visa, c'est des marmailleurs. C'est des marmailleurs. La marmaille circule sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai fait plus de 2 mois, 3 mois sans prêcher. J'ai observé les gens. Je vois les partages, les gens partagent comme ça. Des messages qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Les gens partagent, ça partage. Depuis tu regardes tous les lives là, qu'est-ce qui a changé? La Bible dit dans les derniers temps, ils aimeront, ils auront la démangeaison. Oh, j'ai oublié le verset là. Ils seront fanatiques et non pas des chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont des fanatiques. C'est-à-dire même si le gars, comme je disais, n'appelez pas, quand vous appelez, ça coupe le live. Si le gars c'est un bon pasteur, si c'est un faux pasteur, ils ont des preuves que le gars c'est un marmailleur, mais ils sont au colis. Ça c'est le fanatisme. Du coup, beaucoup de chrétiens ne réussissent pas parce qu'en réalité ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des fanatiques d'hommes de Dieu. C'est tout. Parce qu'un homme de Dieu a donné une parole, une fois, qui leur a fait du bien, même s'il est dans le faux, ils sont toujours avec lui. Il y a des moments où on se sépare. Il y a des moments quand ça n'arrange pas, là, on se sépare, ce n'est pas un péché. Abraham a regardé son neveu Lot dans les yeux et il lui a dit, il est l'heure qu'on se divise. Le pays est vaste. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu vas à droite, j'irai à gauche. Judas, il a vu que il était un traître, il est parti se pendre. Il y a des moments où ton mentor n'est plus ton mentor. Il y a des moments où le pasteur, tu sais qu'il t'amène à la mort. Tu fais demi-tour. Parce que le salut est personnel. On ne va pas te juger avec ton pasteur qui te mettra au dos. C'est-à-dire qu'il va partir, il va te mettre au dos, il va vous juger vous deux. Non. On te jugera seul. Tu es né seul, tu seras enterré seul, tu seras jugé seul. La vie, on prend des décisions seul. On écoute des conseils, mais après on prend des décisions. Parce que si tu as pris une mauvaise décision, c'est toi seul qui vas subir. Ton conseiller ne sera pas là. Un exemple palpable, le président Laurent Gbagbo. Je ne dis pas qu'il a raison, hein. Moi je ne maîtrise pas bien. Ce que je sais, c'est qu'il est à la CPI.
Il avait des conseillers. Est-ce qu'eux tous sont là-bas? Toute la lourde responsabilité est sur lui seul. Donc c'est pourquoi arrivé à ce moment dans la vie, il faut prendre des résolutions fermes qui t'arrangent. Mais les gens aiment la facilité. Ils sont dans le fanatisme. Ils sont dans le fanatisme. Je vois des gens qui partagent des vidéos du même gars qui circule, où le gars il dit qu'il n'est pas chrétien. Mais quand même les gens partagent, les gens le suivent. Qu'est-ce qu'il est dans l'eau? On ne sait pas. Et c'est les mêmes là qui nous trouvent en inbox. Non, il m'a escroqué 1000 euros. Il faut l'enrichir. Enrichissez-les. C'est des milliardaires. Allez-y, enrichissez-les. Mais ne venez pas nous embrouiller. Nous aussi, on cherche une petite place sous le soleil. Voilà. Où on est arrivé là? Chacun se cherche maintenant. C'est pourquoi je prêche ce message-là. Pour que toi aussi, tu sois responsable de ta vie chrétienne, responsable de tes prières, responsable de tout ce que tu veux. Parce qu'on n'est plus, dans le népios. On est dans le ios. Arrête d'être un népios, un bébé spirituel. Il faut grandir un peu. Jusqu'à quand tu vas dormir? Dit Proverbe 6. Jusqu'à quand tu seras dans ton sommeil? Réveille-toi. Multiplie ton âge par 4. Est-ce que ça n'atteint pas 100? Ton âge, quand tu fais par 4, ça n'atteint pas 100? Mais tu sais, vous et moi, que c'est rare qu'on arrive à 100 ans maintenant. Je dis, toi qui me suis là, c'est de toi que je parle. Tu sais que maintenant où on est là, c'est rare qu'on arrive à 100 ans. Multiplie ton âge que tu as là par 4. Le temps va. Bon, on va continuer. Donc, premièrement, beaucoup de chrétiens échouent, ok, à cause de la facilité. Deuxièmement, manque d'objectifs, manque de projet. Troisièmement, beaucoup sont dans le fanatisme, les distractions. Cinquièmement, beaucoup de personnes, en réalité, sont à l'église, mais ils ne sont pas chrétiens. Ça aussi, c'est très important. Quatrièmement, je ne sais pas quelle est maintenant, mais il y a aussi les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Il y a des gens qui ne te galvanisent pas. Toujours ami avec lui. Quelqu'un, toujours celui qui partage les fesses. Quand tu t'en vas faire tes débauches là, c'est parce que quelqu'un toujours partage les mauvaises choses. Il t'appelle, il te dit des choses qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Mais tu es toujours avec lui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi tu marches avec lui toujours? Pourquoi tu es ami avec lui, tu causes avec lui? Arrivé à ce moment, tu prends ton Facebook et tu commences à barrer. Tu prends ton téléphone et puis tu commences à bloquer certains numéros. Alors, on était coupé. Dites-moi si vous me recevez. C'est tout ce que je vous demande. Partagez la vidéo parce que beaucoup sont partis. Je vois 15 personnes maintenant. Beaucoup sont partis. Maintenant, dites-moi si vous me recevez à nouveau. On était coupé. On était coupé. Je dois prendre le plus gros forfait aussi. J'ai un petit forfait de 50 $ par mois là. Donc souvent, ça déconne un peu. Dites-moi seulement si vous me recevez. Je vais poursuivre mon allocution. S'il vous plaît. Voilà, j'ai essayé de te connecter ici. Quoi. Ici, tu es connecté aussi. Dites-moi si vous me recevez seulement, je vais poursuivre. Voilà. Dites-moi seulement si vous me recevez, je vais poursuivre. Parce que je vois les anciens commentaires et je ne vois pas vos images. Rebecca John, vérité véritable et véritablement dite. Non, dites-moi si vous me recevez. Il dit vérité véritable, véritablement dite. C'est que c'est une vérité vraiment de vérité véritable, véritablement dite. Voilà, donc on dirait que vous ne me recevez pas encore, par le nombre diminue, 14 personnes. Dites-moi si vous me recevez, s'il vous plaît. On va poursuivre. On était coupé. Ce n'était pas l'appel, c'était la connexion. Quand c'est l'appel, je coupe, ça revient systématiquement. On était coupé. J'attends à ce que quelqu'un me dise si vous me recevez un peu seulement et puis je cours. Voilà, donc on dirait que vous ne me recevez pas. Personne pour me dire si vous me recevez. Amen. Alors donc je vais prêcher un peu dans le désert, parce que souvent dans le désert, il y a des gens qui se cachent pour suivre. Donc on va prêcher dans le désert, ok? Parce que là, je suis en direct, donc ça passe. Même si la personne me dit, je suis en direct. Alors donc, vous comprenez, les mauvaises compagnies. Avant, quand j'ouvrais mon WhatsApp, j'avais beaucoup de messages. J'en avais des centaines.
Maintenant, c'est souvent c'est 40, c'est 30, souvent même c'est 10, souvent c'est 50. C'est rare même que je vais avoir 100. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a écartées. Il y a beaucoup de personnes, mais c'est-à-dire, ils ne disent rien de bon. La vie, là, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Donc, vous qui êtes ici, n'aimez pas la facilité. N'aimez pas la facilité, frère. Ne soyons pas paresseux. Ne soyons pas des paresseux. Est-ce que vous savez que Dieu même n'aime pas les paresseux même? Dieu, il n'aime pas les paresseux. Quand Dieu a créé Ève, est-ce qu'il a dit à Ève, va t'asseoir? Non, Adam d'abord. Non, il a donné en même temps le travail à Adam. C'est Adam qui a regardé gorille et il a appelé gorille. Et quand tu regardes gorille, tu sais que c'est le nom qu'on devait lui donner. Quand tu vois un chien, c'est vraiment un chien. Il lui a donné des responsabilités. Il dit multiplier, assujettissez, dominer, régner sur la terre. Ça, c'était la première responsabilité de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu n'aime pas les paresseux. Je vous donne encore un autre verset qui va corroborer un peu mes propos. Ne quittez pas. Je vais aller vous donner un autre verset. Ne quittez pas. J'ai pris tellement de versets dans Proverbes, je vais essayer de vous donner un autre verset. Ne quittez pas. Hein. Il y a une histoire dans Matthieu 26 que je vais lire avec vous. Matthieu 26. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 24 à 30. Matthieu 25, verset 24 à 30. La Bible dit, c'est lui qui n'avait reçu... Cette histoire, je peux l'expliquer. Bon, je lis quand même. Ne quittez surtout pas. C'est lui qui avait reçu qu'un talent, s'approchant ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des graissements de dents. Il y a un maître qui a donné de l'argent à ses serviteurs avant de partir en voyage. Il y a d'autres personnes qui ont multiplié l'argent. Ils ont pris l'argent, ils ont travaillé. Et il y a un qui n'a rien multiplié, il a donné la même somme d'argent. C'est lui que le monsieur a appelé paresseux, méchant serviteur. Mais c'est ce que nous sommes. C'est ce que plusieurs sont plutôt. Nous avons le nom de Jésus dans notre bouche. Nous sommes les représentants de Jésus sur la terre. Et on est paresseux à tous les niveaux. Ça fait combien de temps que je suis là, excusez-moi? 49 minutes, bientôt j'ai fini. On ne veut pas se surpasser. Des chrétiens passent leur temps à d'autres choses que de passer leur temps dans l'essentiel. En train de prendre les selfies. Les langues dehors, on dirait des chèvres. On dirait des cabris, des moutons. Et quand tu prends les selfies, que tu prends les j'aime là,
on te donne quoi après? Facebook te paye pour ça? Moi, je pose la question. Quand tu as les gemmes, où tu es presque nu, tu portes des jipettes, tu portes des tenues qui montrent la moitié de tes seins pour qu'on puisse mettre des likes et des cœurs. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça te donne? Des chrétiens sont dans des choses qui n'avancent en rien leur destinée. Or, le temps est en train de courir. Le temps est en train de partir. Tout de suite, on était en janvier. Tout de suite, on est en novembre. On va fermer les yeux, on va les ouvrir. On est en 2019. Tout de suite, tu vas avoir des rides. Le temps est en train de courir. Frères et sœurs, arrêtons d'être paresseux. Même le dimanche après le culte, prends ton cahier, commence à écrire quelque chose. La Bible dit la vision écrit là. Toute la vie que nous voyons là, c'était sous forme de vision. Toutes ces choses-là ont été pensées avant d'être créées. Mais ta destinée là, tu penses comment ta destinée? Comment tu te projettes dans 10 ans? Dis-moi non, franchement dis-moi. Est-ce que tu as fait tes projets dans 5 ans? D'ici 2020, d'ici 2030 par exemple, ou bien d'ici 2025. Parce qu'on suppose que 2020 est déjà arrivé. Donc d'ici 2025, je dois être à tel niveau. Je dois être à tel niveau. Je dois être à tel niveau. Par conséquent, je dois faire telle chose. Je dois faire telle chose. Je dois faire telle chose. Par conséquent, je dois faire telle prière. Je dois faire telle action. Je dois faire tel jeûne. Je dois miser ici. Je dois s'aimer ici. Je dois faire telle chose. Mais tu es paresseuse. Tu n'es même pas prêt à payer ta dîme. Même la dîme qui ne t'appartient pas, tu n'es pas prêt. Ta paresse te pousse maintenant. Tu es devenu un bishop en même temps. D'autres même prêchent même sur les réseaux sociaux. Dîme, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, on ne doit plus faire la dîme. On ne doit pas payer la dîme. On doit seulement donner les offrandes. Même offrandes là, tu ne donnes pas. Aucun sacrifice. Or, la vie chrétienne a pris son sens dans le sacrifice. On parle de vie chrétienne parce qu'on a parlé de sacrifice. Quelqu'un s'est sacrifié. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes chrétiens. Mais pourquoi nous ne voulons pas nous sacrifier pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, et pour nos propres vies, et pour les générations après nous? Mais nous sommes dans la paresse. Quand il a un peu de mal, je ne vais pas à l'église. Lorsqu'il y a un petit firon quelque part, un petit bouton quelque part, je ne vais pas à l'église. Lorsque le pasteur décrète un jeûne, moi je ne gêne pas aussi. Tu vis ta vie à la je m'en foutiste. Et c'est pourquoi ta vie aussi, la vie récompense selon que nous la prenons. La manière dont tu vis la vie là, c'est comme ça la vie te permet de vivre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je vois que le temps commence à courir. On a eu un peu de coupure, un peu de choses, de tralala. Mais au moins, je sais que quelques personnes ont suivi ce message. Et je vais vous donner encore un autre verset qui me plaît beaucoup. Proverbe 24, verset 33-34. J'ai lu ça, mais je vais relire encore. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Mais ici, là, quand je parle de pauvreté, mais c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement la pauvreté côté finance. C'est la pauvreté côté spirituel aussi. La pauvreté côté relationnel aussi. Parce que tu ne veux pas payer le prix. Aucune patience. On veut en même temps réussir. On ne veut pas souffrir pour réussir. Or, la vie, il faut souffrir pour réussir. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, si aujourd'hui, moi, je me dis, par exemple, je suis plus heureux, ce n'est pas parce que, c'est pas
c'est pas, comment je peux dire ça? Ce n'est pas, excusez-moi, je vais boire un peu. Ce n'est pas un slogan. Amen. Je crois vraiment en ça. Et je fais tout pour ne pas que ça me passe sous le nez. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui doit être paresseux. C'est nous-mêmes qui devons être les plus vigoureux. C'est nous-mêmes qui devons être les plus dévoués. C'est nous-mêmes qui devons montrer l'exemple. Parce que nous avons l'espérance. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre moi? Nous savons que même si le juge tombe, il se relèvera. Et que Dieu ne peut pas nous envoyer une tentation qui va nous surpasser. Mais ça devrait nous motiver à être les plus courageux. On devrait être dans tous les secteurs. On devrait se battre. Mais les chrétiens sont les personnes qui ne sortent. Beaucoup de chrétiens en semaine, d'autres sont à la maison. D'autres ne sont pas prêts pour sortir chercher du boulot, se surpasser, payer le prix. Comme je le disais hier dans mon audio, si dans mon propre pays, j'ai fait des choses, des grouillements comme on le dit, ce n'est pas ici là que je vais être paresseux. Je refuse d'être paresseux. Même si ici l'anglais me bloque un peu, je vais payer tout le prix pour comprendre la langue là. Avec les prières, pour que Dieu débouche mes oreilles et délie ma langue, pour que je parle très bien, parce qu'il me faut l'anglais pour pouvoir faire des vraies choses ici. Donc si nous voulons réussir, mais nous devons souffrir. Mais les chrétiens aiment la facilité. On n'est pas prêt pour payer le prix. On n'est pas prêt pour se chercher. On n'est pas prêt pour prier. Mais tu veux réussir où maintenant alors? Tu veux t'en sortir comment? Si tu n'es pas prêt pour prier, tu n'es pas prêt pour jeûner, tu n'es pas prêt pour chercher la face de Dieu, tu n'es pas prêt. Tu veux qu'on fasse tout pour toi. Toujours, tous les hommes de Dieu connaissent tes prières. Toute ta vie là, ça est dans les inbox des gens. Tu envoies ta vie dans des inbox des gens. Tu n'es pas fatigué de raconter ta vie privée aux gens. Fléchis, genoux et puis prie. Et c'est pas si vous comprenez. Fléchis, genoux et puis prie. Il s'agit de ta vie, frère. Il ne faut pas toujours compter sur les gens. Oh. J'ai très mal, hein. J'ai mal. Parce que ça s'empire. Ça va de mal en pire. Quand nous voyons que les chrétiens n'ont plus de vision, les chrétiens n'ont plus d'objectif, les chrétiens vivent à la je m'en fous, ils vivent comme ils veulent. Quand nous voyons que les chrétiens s'en foutent de leur lendemain, normalement c'est nous qui devons être des plus guerriers. On devait être dans toutes les surfaces, on devait réellement montrer l'exemple. La Bible dit quoi? Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Ça veut dire ta famille veut voir ce que ton Dieu fera dans ta vie. Mais ce n'est pas Dieu seul qui doit faire. Tu dois aussi coopérer. Dieu travaille en coopération avec ses enfants. C'est pourquoi quand Jésus a vu Bartimée, il a dit à Bartimée, qu'est-ce qu'il a dit à Bartimée? Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais il sait que Bartimée ne voit pas clair. C'est là la coopération. Tu ne vas pas dormir comme ça. On dit l'homme propose et Dieu dispose. Permettez-moi que je partage ma vidéo. Qu'est-ce que tu proposes dans tes prières? Tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de vie de consécration. Tu ne poses pas des actions de foi. Mais je me demande, tu es chrétien comment? Ta chrétienté, tu la vis comment? Si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne poses pas des actions de foi, je ne sais pas. On va sur ton mur, on ne voit rien de chrétien. Tu ne fais que partager les choses du monde, les choses de politique. Critiquer les hommes de Dieu, critiquer les pasteurs. Perdre le temps dans des choses qui ne t'avancent en rien. Appartenir à des groupes WhatsApp où on t'envoie presque les pornographies. Aimer les choses qui font rire. C'est vrai que le sourire, ça fait du bien. Ça fait que tu oublies un peu tes problèmes. Mais quand tu finis de rire là, après tu viens dormir sur ta couchette.
Tu ne vas pas me dire que toute la nuit, tu passes ton temps à rire comme un fou. Hein? Sinon, il faut qu'on te délivre. Tu peux regarder tous les gens qui font rire là. C'est bien. Pour rire un peu, pour digresser un peu. Mais quand tu viens te coucher là, il faut prendre ton cahier de projet. Est-ce que tu as un cahier de projet? Un cahier où tu notes tes projets. Quand c'est accompli, tu mets croix. Quand c'est accompli, tu mets croix. Quand c'est accompli, tu mets croix. Quand ce n'est pas accompli, tu sais que tu évolues, mais tu n'évolues pas. Quand tu as ce genre de cahier là. Oui, les quelques personnes, je vois 18 personnes. Vous les 18 là, 18 personnes là, vous pouvez, tu finis, tu vas acheter un petit cahier. Tu appelles ça le cahier de projet. Tu ne notes rien dedans, à part tes projets. Et tu mets des dates. C'est ça la foi. Et tu commences à prier pour ça. C'est en même temps ton cahier de sujet de prière. Vous voyez les jeunes filles là, elles ont leur petit cahier de secret. Telle personne m'a dragué tel jour, j'ai refusé. Après telle personne m'a fait telle chose, il m'a trompé tel nombre de fois. Mais quand c'est les choses comme ça, les gens aiment ça. Mais tu peux faire ta vie comme ça. Un petit cahier de secret, un petit cahier de projet, où tu mets toutes tes choses, frère, sœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand tu notes tous tes projets, toutes tes visions, au fil du temps, tu commences à voir si tu réussis ou bien tu échoues dans la vie. Parce que quand tu vois que rien n'est rentré en ordre, au moins tu sais que tu réussis ou bien tu échoues. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça que j'aimerais vous inculquer aujourd'hui. Et ça nous concerne tous. Ce n'est pas fait de non, homme de Dieu. Homme de Dieu aussi doit avoir des projets. Parce qu'un homme de Dieu, c'est un être humain d'abord, comme j'ai l'habitude de le dire. Un homme de Dieu, c'est un être humain. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu, quand on t'appelle homme de Dieu, certaines personnes pour te respecter t'appellent papa, que tu es arrivé. On t'appelle papa, mais tu ne peux même pas te déplacer, tu es toujours dans le bus. On t'appelle, en quoi est-ce que tu es papa même? Ça maintenant, je parle maintenant aux jeunes serviteurs comme nous autres là. Tu es papa en quoi? Je ne sais pas. Trop de distractions, trop de choses éphémères dans le corps de Christ. Et les gens ne veulent pas aller à l'essentiel. Quelqu'un qui a presque 16 000 abonnés sur sa page. Vous êtes 24 à me suivre. Où ils sont? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils font? D'autres sont en train de regarder les feuilletons. Les blancs vous blaguent avec des choses qui ne tiennent même pas la route. Le grand-père de Marina a épousé le petit frère de Sergino. Après Sergino, il s'avérait que Sergino était le cousin de Marina. Mais quand Babarita a épousé, des scénarios pour vous mélanger, pour vous rendre zinzin de la vie. Oh, la vie, c'est des projets. La vie, c'est la prière. C'est fléchir genoux. C'est prier pour sa future épouse. Pour ton futur époux. Même si personne ne te drague, tu pries déjà pour ton homme. Tu vas à l'essentiel. Au lieu de regarder, moi, j'aime pas la télévision. Voilà un câble de télévision. 300 chaînes cadeaux. Ça y est là. Câble est là. Je ne peux pas acheter télévision. Il y a regarder la télévision. Il faut regarder les films américains. Et ils ont déjà réussi. Je préfère regarder les documentaires. Où on me dit les histoires, on me montre comment éviter telle chose. Que de perdre mon temps dans les films de scénario. Où ils sont? Ils sont en train de regarder les shows politiques, scénario, regarder les films. Où on vous blague, on pense que la vie est rose. On vous montre des jeunes filles qui roulent dans des voitures. C'est comme ça, vous aussi, vous voulez en même temps marier boss. Vous voulez en même temps marier ministre. Parce que vous regardez des films où les maisons sont jolies. Mais regarde les films, regarde les maisons qu'on te présente dans les films là. Et puis regarde là où tu es. Il faut te révolter. C'est du mensonge notoire. C'est de la distraction. On vole ta conscience. Et on te gaspille ton temps. C'est pourquoi j'ai appris à réfléchir. C'est pas parce que je pense, je réfléchis beaucoup, que je suis laid. J'ai toujours les jeunes. Mais je pense comme un vieux. Je pense comme un adulte parce que je suis aussi un adulte. Tu n'es plus un enfant. Si tu commets quelque chose, on te prend, on te met en prison parce que tu es responsable de tes actes. Alors sois aussi responsable de ta vie. Et arrête d'être paresseux. Arrête d'être paresseux. Arrête d'être paresseux. Commence à prier. Commence à fléchir genoux. Commence à déclarer sur ta vie. Commence à prendre des moments de jeûne. Commence à prendre des résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Commence à te battre pour ta vie. Il faut que la fille que tu dragues là, qu'elle sache que tu évolues. Parce qu'une fille, pour donner son cœur là, elle doit savoir à qui elle a affaire. Vice versa. Il faut que l'homme te respecte. Parce qu'il sait que c'est une dame qui se bat.
À tous les niveaux. Il sait que c'est une dame qui ne l'appelle pas toujours. Ah, Daddy, il faut prier pour moi. Plus que... Non, 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 non. Parce qu'elle a aussi sa vie de prière. Il a aussi sa vie de prière. Mais si tu échoues côté relationnel, c'est parce que la personne ne voit pas d'issue. Quand on te regarde, on ne voit pas une étoile qui va commencer à briller. On ne voit rien à l'horizon. Aucune évolution. Toujours au stade B. Au stade B. Stade A, c'est parce que tu es né. Stade B, c'est là où tu es. Il faut arriver un jour au stade C. Donc, c'était un peu le message que je voulais vous donner. Même si c'est le dimanche, il s'avérait que je dois sortir pour aller faire quelque chose. Parce que la vie, là, c'est comme ça. Donc, comme je l'avais promis, ça fait 1h05. J'ai l'habitude de terminer à 1h15. Je vais atteindre mes 1h15, donc il me reste 10 minutes. Et je vais vous laisser, vous allez dormir. Ou même pour certains, vous allez continuer à vous distraire. Continuer à regarder des choses qui n'avancent rien à ta vie. Si tu es d'accord avec moi, il faut mettre des pouces et je vais voir. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen et mets des pouces. Frère, la vie est en train de passer sous nos nez. Il ne faut plus réfléchir seulement au présent. Pense aussi au futur. Qu'est-ce que je vais devenir? Où je vais arriver? Il faut que je fasse aussi quelque chose. Je ne dois pas toujours attendre la main, attendre les gens. Pour certains, vous avez peut-être vos parents, vos mères, vos pères sont encore en vie. Mais nous autres, on est orphelins. Totalement, 100%. Et puis on est là. Avec Dieu, on persévère. Avec Dieu, on continue. Et on n'est pas prêt pour être paresseux. Alléluia. Vous devez vous battre dans la vie, frères et sœurs. C'est ça l'objectif du message que je prêche. Donc il n'y a pas quelqu'un pour donner des pouces. Mais c'est comment? C'est ma connexion qui ne montre rien. Je ne vois plus rien là. Il n'y a pas de commentaires ni de pouces. C'est toujours arrêté. Attends, j'ai mis connecter ce pouvoir. On dirait qu'il n'y a plus de connexion là-bas. Il ne faut pas que je prêche dans le désert. Hein? Mais c'est aussi bon. Les mieux écoutent. Même si mes voisins sont tous des anglophones, mais les murs ont des oreilles. Donc j'ai prêché dans le désert si vous n'êtes pas là. Attendez, il y a me connecter ici pour voir. Donc frère, au fait c'est ça. Si vous me suivez, si vous m'entendez, c'est ça. Mais voilà des pouces qui poussent ici. Voilà des amens ici. Donc ça dit le téléphone est bloqué, je ne vois plus rien. Donnez des pouces encore, je vais voir si ça marche. Parce que je vois les amens. Sissi Siara, Thérèse Tekoua, Julie Boza, Yolande Nguessan. Ah, voilà les pouces. Ou mais c'est pas pouces. Vous voyez quelques pouces là, non? Je ne sais pas si vous voyez. Ah, mais il y a un pouce ici. Oh, le téléphone est bloqué. Voilà les pouces. Je ne sais pas si vous voyez les pouces là. Regardez les pouces. Ah, ça passe maintenant. Ah, le téléphone était bloqué. Tout à l'heure même, on m'a appelé encore. On m'a appelé. Donnez des pouces encore, je vais voir. Et puis on va conclure. Frères et sœurs, ce que j'ai dit là, non, de vous à moi, est-ce que la parole là n'est pas juste? Est-ce que je suis en train de vous tromper? Est-ce que je suis en train de vous marmailler? Est-ce que je suis en train de vous amadouer pour que vous puissiez vous abonner à ma chaîne? Est-ce que ce que j'ai dit là, je suis en train de vous amadouer? Non. Ce que je dis là, c'est la vérité. C'est ça là même qui est la vérité. Si ton mari a un mauvais comportement, au lieu d'aller expliquer ta vie à tout le monde, pour que les copines, les gens se moquent de toi quand tu n'es plus là, mais quand tu vas expliquer là, quand tu donnes dos là, la même personne à qui tu as expliqué là va se moquer de toi. Fléchis genoux et prie pour le cœur de ton mari. Prie ton Dieu, peut-être qu'il peut envoyer une situation favorable à toi. Oui. Il y a un homme qu'on appelait quoi? Il s'appelait comme Nabal. Sa femme là, elle a été la femme de David. Vous ne savez pas ça? La femme de Nabal là, le mauvais gars là. Dieu a créé une situation. Parce que c'était une Abigail. Elle s'appelait Abigail. C'était une bonne femme. Elle avait une bonne vie de prière. Elle avait la crainte de Dieu. Mais son mari était mauvais. Son Dieu a créé une circonstance. Mais arrivé, c'était un moment fléchi genoux. Prie pour ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, depuis quand j'étais à la Sikoji, quand j'étais dans Bidonville, à Abidjan, jusqu'ici, c'est même plus que vainqueur là qui est sur ma page. Je ne vais pas changer ça. Parce que je refuse d'échouer.
Je refuse d'échouer. Je refuse d'être paresseux. Je suis plus que vainqueur. L'apôtre Paul dit quoi? Dans Romains 8, verset 37. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la faim, la nudité, les tribulations? Ça veut dire qu'il est conscient de ses responsabilités. Même s'il y a des injustices, il est prêt à subir cela jusqu'à apporter la couronne. C'est pourquoi il dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat de la foi. Donc, peuple de Dieu, la vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat sur un ring. Si tu es paresseux, ils vont te casser la gueule, tu vas tomber. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, voilà un peu ce que je voudrais vous dire. Si vous avez des questions, des préoccupations, c'est maintenant le temps de les poser. C'est maintenant le temps de les poser. Amen. Alors, le nombre de personnes a augmenté, c'est quand même bon. Mais si vous avez des questions, des préoccupations, c'est maintenant le temps de les poser. Et je pourrais je vous accorde 5 minutes pour ça. Pendant ce temps, je vais conclure mon message. Si je vois vos préoccupations, je vais répondre. Non, ce n'est pas Romains 8, 27, c'est Romains 8, 37. Maman Yola Nguessa, il faut rectifier. Romains 8, 37, c'est mon verset phare qui est là. C'est le verset où j'ai lambano le nom. Voilà, donc je m'appelle plus que vainqueur. C'est comme ça. Ok, il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Madame Uriel. Oui, Madame Uriel, ce que je dis là, c'est ce genre de message que vous devez rechercher sur les réseaux sociaux. Et non des messages pour vous distraire. Juste pour vous enjailler. Genre pour vous mettre le miel au cœur. Quand tu regardes, tu es content, ton cœur est mon coin. La personne te fait rire. La personne insulte maman déjà. Tu es content parce que les gens aiment le scandale. Il faut choquer pour plaire. Donc les gens aiment ça. Ceux qui vous choquent là, c'est pour avoir des followers. Parce que la vie est tellement dure, les gens veulent se distraire un peu. Ils ont besoin des pages où on insulte un peu, où on choque un peu. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Même si ma page ne va jamais arriver 20 000 abonnés, je préfère que ça reste, ça soit là où ça est là. Oui, les 15 000, presque, il y a 15 900 abonnés. Donc 15 900 abonnés, on peut combien de 1000 abonnés là? Si c'est comme ça doit rester, ça va rester comme ça. Oui, ça va rester comme ça. Parce que je ne vais pas changer mon message. Je ne vais pas troquer l'histoire de la Bible. Je ne vais pas troquer l'histoire de la Bible. Parce que la Bible dit que chaque prédicateur sera responsable de sa prédication qu'il aura donnée. Il sera jugé pour ce qu'il aura dit. Non, si Dieu doit me juger là, il doit me juger pour mes propres faits. Non pas parce que j'ai voulu aider quelqu'un, ou bien j'ai voulu faire plaisir à quelqu'un, donc j'ai prêché ce qu'ils veulent entendre. Parce que la plupart des chrétiens, la plupart des prédicateurs sur les réseaux sociaux, ils veulent prêcher ce que vous voulez entendre. Pour avoir des followers, pour avoir des likes, des vues. Moi je demande, quand ils ont des vues et puis des likes là, est-ce qu'on les paye? On met juste pour qu'ils puissent avoir des gens qui vont les écrire en inbox pour les soutirer, pour les marmailler. C'est ça la triste réalité, frères et sœurs. C'est ça la triste réalité. Et c'est ce que je ne veux pas pour toi et pour moi. Je veux que Dieu te bénisse. Je veux que tu rendes témoignage. Que après avoir écouté un tel message, tu as pris tes responsabilités. Tu as écrit tes projets. Tu es sorti déposer tes dossiers. Tu es rentré dans des entreprises. Chercher une place au soleil. Tu as commencé à écrire tes visions. Tu as commencé à prier pour ta vie. Tu as commencé à intercéder pour ta vie. Tu as commencé à ne plus faire comme les autres font. Tu as commencé à ne plus prendre part. La Bible dit quoi dans Somme? Que heureux toutes les personnes qui ne se mettent pas sur la même table que les moqueurs. Qui ne mangent pas dans la même assiette que les pécheurs. Mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Dit la parole de Dieu. Mais tu es toujours en train de critiquer les hommes de Dieu. En train de perdre le temps. Insulter la femme de Macron. Elle est vieille. Elle n'a pas de fesses. Elle est temps. Elle est comme si. Mais elle est milliardaire aussi. Elle peut acheter tout ton quartier là. Son mari est président de la République. Elle est vieille. Mais elle est rentrée dans l'histoire. Donc au lieu d'insulter Madame Macron là, il serait mieux de prier pour ton célibat, prier pour ton travail, prier pour ta vie chrétienne, prier pour tes enfants qui sont impolis et qui t'insultent toi-même là. Il serait mieux de prier pour le cœur de ton mari qui est mauvais, qui te trompe à longueur de journée, que de parler de la vie des gens. C'est ça là qu'on doit vous dire. Même si c'est blessant, mais c'est la vérité. Voilà. Parce qu'à l'heure où nous sommes arrivés là, ce n'est plus du jeu. On est arrivé à un stade où il faut se battre pour réussir.
Il n'y a plus de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Hein. Dieu ne fait pas de favoritisme. Un païen qui se réveille à 6 heures dans le froid, qui va au travail, et toi tu te réveilles à 18 heures pour parler à langue. Lui qui se réveille à 6 heures, là, il sera riche que toi. Ton parler à langue sera développé. Et lui aussi, son argent sera développé. Je ne vous dis pas de ne pas parler à langue. Je ne vous dis pas de ne pas prier. Mais de ne pas seulement rester là et puis avoir la bouche ouverte pour que on dit non, le corbeau a nourri Élie, donc les corbeaux vont venir te nourrir. Il faut te coucher. Le corbeau va venir te nourrir. Couche-toi. Non, la manne est tombée du ciel, donc pour nous aussi, on attend Dieu. Il faut te coucher. Dieu va venir te donner la viande, tu vas manger. Quand Ève passait là, c'est Adam qui l'a appelé. Il faut rester là, il ne faut pas prendre soin de toi. Faut te faire bragada. Faut même pas t'arranger. Fais comme tu veux, tu t'en fous de toi. Tu ne t'arranges pas. Mais nous les chrétiens, là, nous ne sommes pas des animaux. Hein. On connaît aussi les bonnes choses. Arrange-toi, prends soin de toi, femme. Prends soin de toi. Arrête de te négliger. Non, mais si comme ça, je ferme mon cœur sur tous les hommes. Faut fermer ton cœur. Faut fermer ton cœur. Ferme ton cœur sur tous les hommes. Hein. Reste là, ferme ton cœur. C'est ton cœur là qui va t'épouser. Quand on vous dit que la vie est en train de courir, vous êtes encore dans le fanatisme, vous êtes encore dans l'émotion. Tu as fait quelle émotion? Quelqu'un ne t'a pas épousé, il ne connaît pas ta valeur, bat son nom. Et puis évolue. Oh. À cause d'une personne, tu vas sacrifier toute ta vie relationnelle. Tu as fermé ton cœur. Tu as parlé mal à tous les hommes qui viennent te draguer. Tout le monde est devenu démon. C'est tout cela qui fait la paresse. Parce que tu n'es pas prêt à reprendre à zéro. Quand tu vois de la mettre à donner ton cœur à quelqu'un, tu n'es plus prêt à reprendre à zéro. Or, la vie, là, c'est un perpétuel recommencement. Oui, la vie, c'est un perpétuel recommencement. Tu dors, après tu vas dormir, tu vas recommencer. Tu manges, après tu vas manger, tu vas recommencer. Donc, c'est un perpétuel recommencement. Donc, si un X, il ne t'a pas aimé, il faut regarder vers Y. Mais la paresse fait que donc, tu as peur d'échouer encore. Oui. Celui qui échoue là, ce n'est pas celui qui a échoué. Quand on dit quelqu'un, on dit toi là, tu es un paresseux là. Ce n'est pas celui qui a fait quelque chose qui a échoué. Non, non, non. Lui, il a fait au moins. Au moins, il a fait quelque chose. Mais c'est celui qui ne fait rien là, c'est lui qu'on appelle paresseux. C'est ça le français. Ce n'est pas celui qui ne fait rien. C'est pas celui qui n'a pas gagné quelque chose. C'est celui qui ne fait rien qui est paresseux. Donc la vie, c'est un perpétuel recommencement. C'est ce que je voudrais ajouter encore dans ce live là. Amen. Alors donc, dis avec moi dans cette vidéo, parce que je suis plus que vainqueur, je refuse d'être paresseux. Dis-le. Ou bien si tu n'as pas envie d'écrire, il faut dire ça audiblement. Oui, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Donc, ou bien tu peux dire simplement, je refuse d'échouer dans cette vie. C'est-à-dire, tu as écouté la parole, tu parles sur la parole, tu déclares sur la parole. Et à partir d'aujourd'hui, va acheter ton cahier, commence à noter tes projets. Oui. En 2020, je dois avoir ma première voiture. En 2030, même si tu n'as pas encore de permis, je dois avoir mon permis de conduire. Je dois cesser de vivre dans le salon des gens. Dans 4 mois, je dois faire telle chose. Je dois arriver à tel niveau. Je dois arriver à tel niveau. Et par rapport à ça, tu mets dans la prière. Tu mets dans la prière. Et tu poses des actions. Des actions à tous les niveaux. Actions de grâce, actions de sémence. Tu prends un moment de jeûne. Tu prends un moment de prière. Ton Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu n'est pas injuste. Hébreux 6, verset 10. Il faut noter verset là. Et puis il va faire des recherches. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail que tu fais. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Donc tout ce que tu fais là, même si tu ne vois pas l'exaucement, Dieu prend note. Il va réunir tout ça là et il va te bénir un coup bon. Il va te bénir un coup bon. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens de ma propre famille qui n'ont même pas le courage de me dire allô en inbox. Parce qu'ils savent ce qu'ils m'ont dit quand j'étais là-bas. Ils ne peuvent même pas me dire félicitations. Mais comment tu as fait? Et puis tu es arrivé aux États-Unis. Parce qu'ils ont honte. Ils ne croyaient pas que quelqu'un qui faisait direct dans la chaleur, quelqu'un qui faisait direct dans la brousse, qui louait maison de combien de mille là. Quand tu vas chez lui là, tu sautes les mares d'eau comme ça. C'est lui aujourd'hui qu'il est arrivé là-bas. Comment il a fait?
Alors, que Dieu nous bénisse tous. Et j'aimerais réellement bénir ta semaine. Voilà, à toutes les personnes qui sont dans cette vidéo. Que Dieu bénisse ta semaine. Que Dieu bénisse le lundi. Et que toutes les résolutions que tu prendras. Toutes les résolutions que tu prendras à partir de ce message. Toutes les décisions que tu décideras de prendre à partir de ce message. Que Dieu arrose ces décisions-là. Que Dieu les arrose. Que Dieu bénisse tes projets. Oui, tes projets de réconciliation. Peut-être tu en parles avec ton mari. Tu es séparé avec telle personne. Tu veux faire tel projet. Tu veux investir ici. Que Dieu bénisse ces projets au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu fasse que l'avant-dernier mois dans lequel nous sommes là. C'est vrai que je l'ai baptisé mois de protection divine. Ça c'est vrai. Mais je veux que Dieu te bénisse financièrement. Que Dieu te bénisse au niveau des finances, au niveau des relations. Que Dieu t'envoie quelqu'un qui pourra te respecter et t'aimer, femme. Ça, c'est ma prière pour toi. Que Dieu active la grâce divine, l'accélération divine. Et que tous ceux qui se sont moqués de toi, je prie maintenant pour toi, que ces personnes-là regrettent de s'être moquées de toi. Que ces personnes-là soient étonnées de ce que Dieu aura fait avec toi. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de poteau, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Avec Dieu, on évolue et on fait des exploits. C'est ce que je voudrais te dire encore à la fin de cette vidéo. Que Dieu te bénisse. J'ai dépassé largement le temps, je crois. 1h21. Normalement, je fais 1h20. Mais j'ai dépassé largement le temps. Et je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez été connectés. Merci aux 33 personnes qui ont liké la vidéo. Voilà. Merci aux 33 personnes qui ont cliqué sur like. Merci aux 60 personnes, 60 partages. Voilà. Puisque une personne peut partager 2 fois. Moi, mais j'ai partagé peut-être 7 fois comme ça. Donc, merci aux 60 partages que vous m'avez donné. Merci à vous tous. Et j'aimerais que vous disiez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à cette page-là, rassurez-vous d'être abonné à la page. Parce que nous allons prêcher. Et j'aimerais aussi donner une annonce. À partir du mardi, c'est-à-dire mardi qui vient là, chaque 6 heures, viens jeter un coup d'œil sur ma page. Je parle aux personnes qui sont en Europe et en Afrique. En Afrique, c'est chaque combien, je ne sais plus. Faites des conversions. Il est 12h21 ici. Maintenant, faites l'écart. À vous de calculer. Il est 12h21. 12h21 ici. Il est quelle heure chez toi? Maintenant, tu fais la comparaison d'heures. Fais en sorte que ça tombe 6 heures chez toi. Si tu es en Europe, viens visiter ma page. Tu me verras en direct. Chaque matin, je donne un message en 30 minutes, 40 minutes et on prie ensemble par rapport au thème pour commencer nos journées. Pour commencer nos journées. Pour commencer nos journées. Dans les 2 mois qui sont devant nous, Dieu va faire des miracles. Il y a des choses que Dieu fait au travers de moi que je n'ai pas envie de dire ici. Dieu fait toutes les choses au travers de moi, au travers de ce que je fais. Des gens qui rendent témoignage. Mais je respecte leur vie privée et je n'ai pas envie de tout divulguer. Des gens à qui Dieu a exaucé leur visa, où c'était difficile qu'on leur donne leur visa. Depuis le Canada, une maman qui n'enfantait pas, nous avons simplement parlé. L'enfant est venu. Comme ça, moi, j'avais oublié même. C'est l'une de mes filles qui m'a rappelé. Elle dit, hey, telle femme là a accouché. Elle te cherche partout. Et puis la femme là a trouvé mon nouveau WhatsApp pour me dire. Et elle m'a envoyé petit truc, petit quelque chose pour me remercier. Voilà. Et puis d'ailleurs, il faut dire aux gens que nous ne prêchons pas sur les réseaux sociaux pour qu'on nous bénisse financièrement. Mais il faut aussi dire aux gens que si tu voudrais s'aimer dans une bonne terre, si tu veux me soutenir, parce que je viens d'arriver ici et que je ne suis pas vraiment bien assis, tu veux bénir, tu peux me bénir. Voilà, ça aussi c'est la vérité aussi. Voilà, tu veux s'aimer dans une terre, tu veux que Dieu te bénisse dans un domaine et tu dis, attends, je vais s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu, je pourrais prendre ça et parler sur ton offrande et Dieu pourra te bénir. C'est ce que Dieu a fait dans la vie de Anne. Anne a pleuré jusqu'à l'enfant ne venait pas. Aucun prophète ne venait. Quand le prophète Élie est venu là, Élie est venu, Anne dit, elle a dit quoi? Elle dit, Seigneur, si tu me donnes Samuel, je te le consacrerai. Bon, l'enfant est venu. Tout cela, c'est la paresse. Tu es paresseuse dans les offrandes, paresseuse à tous les niveaux. Tu n'es pas prêt pour te sacrifier. Tu n'es même pas prêt pour prendre 100 € pour miser dans la vie d'un homme de Dieu. Pas forcément moi, mais dans la vie de ton pasteur par exemple. Dans la vie de ton père spirituel. Tu n'es pas prêt pour te débarrasser d'un petit truc.
C'est parce que toi, tu penses que 100 € c'est trop. Mais il y a des gens qui bouffent 100 € chaque 2 heures. Donc tu peux simplement miser un peu. Pourquoi nous sommes paresseux à tous les niveaux comme ça? C'est pourquoi on échoue. Tout ça là, c'est le message qui continue. Hein. Vous allez faire, j'ai fait 1h40 ici. Tout ça là, c'est le message. Tu n'es pas prêt. On appelle ça des actions de grâce. Des actions de foi. On appelle ça des semences. Des chrétiens, toute une année, depuis janvier jusqu'en novembre, tu n'as pas fait une seule action de grâce. Ni avec ton père spirituel, ni avec ton pasteur, ni même dans la corbeille de ton église. Fais une offrande. Tu ne mets même pas le sujet de prière. Tu mets l'argent, tu déposes, mais tu sais par rapport à quoi tu as semé. L'homme de Dieu ouvre. Il ne sait pas si c'est dîme, il ne sait pas si c'est offrande. Quand il est comme ça, il est mélangé même. C'est-à-dire, prière, il ne sait pas comment il va orienter la prière. Donc, il prie avec ses entrailles. Parce qu'il ne sait même pas qui a fait ça. Oui, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, j'ai trouvé une telle enveloppe comme ça dans ma corbeille, à Abidjan. On était 7, 1, 2, 3, 7. Quelqu'un a fait ça, je ne sais pas c'est qui. Je ne peux pas aussi demander un à un. Parce que c'est pour ne pas que la personne, pour ne pas découvrir, pour ne pas monter son identité que la personne a fait ça. Donc j'étais au prier de prier. Je ne sais pas si c'est mes propres filles chéries là, si c'est une nouvelle personne. Je ne sais pas qui a fait ça. Mais pour voilà une offrande, c'est vide, mais il y a 10 000 quelque chose dedans, bien repassé. Mon cher, quand c'est comme ça, là, on prie. Hein? Il y a des prières et puis il y a des prières. Ah oui. Il y a des prières où tu pries pour te débarrasser. Je vous dis la vérité. C'est pas péché, hein. Même l'apôtre Paul faisait ça. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Je commence à avoir chaud, même André commence à avoir, il fait chaud dehors. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Vous voyez, c'est du jeu. Tout ça là, c'est le message qui continue. Mais je vais vous laisser parce que le temps est largement passé. J'aime pas faire des vidéos. Il y a des gens qui font vidéo 3 heures. Hé, mon ami, toi aussi. Tu es enfant des gens. 3 heures, toi tu prêches. Pardonnez, prenez 1h30 là, c'est bon. Ça fait combien? 1h27. Bon, ça veut dire 1h30. C'est bon. Il y a des gens qui prêchent pendant 3 heures. C'est quel direct ça là? Au revoir, portez-vous bien. On est ensemble. Mon numéro est là, sur mon site. Vous pouvez écrire moi en privé. Pour ceux qui veulent s'aimer. Bye bye, portez-vous bien et puis à la prochaine pour un autre message.